Quelle attaque va aligner Xabi Alonso en l'absence de Kylian Mbappé? Parce que pour rappel, il s'est blessé pour environ ces matchs-là. Il devrait louper le Betis, l'Atlético en Supercoupe, éventuellement une finale de Supercoupe, le Levante et peut-être Monaco. Rien n'est certain les gars encore, on ne sait pas exactement. J'ai vu des possibilités qui ont été données par Marca avec Rodrigo en neuf, Valverde ailier et bien sûr Vinicius à gauche, Gonzalo en neuf, comme à la Coupe du Monde des clubs et Vinicius Rodrigo en ailier droit, ailier gauche, et Vinicius et Rodrigo en neuf, comme en 2023-2024. En gros, Vinicius et Rodrigo sans numéro 9. Mais les gars, ça va être assez facile de choisir pour moi, étant donné que maintenant dans l'effectif, Mbappé il est blessé, Hendrik il est parti en prêt et que Brahim Diaz est à la CAN et que Brahim Diaz il n'est pas prêt de revenir de la CAN. Il te reste donc les deux expérimentés Rodrigo et Vinicius, auxquels s'ajoutent Gonzalo et Mastantuono. T'as que ça offensivement. Donc pour moi, il y a deux possibilités. Soit tu commences avec Vinicius et Rodrigo, qui sont comme en 2024, 2023-2024, pardon, qui sont tout seuls à la pointe de l'attaque avec un milieu à 4. Pour moi, c'est la meilleure solution. Et en plus, tu pourras faire des changements, tu pourras faire rentrer Gonzalo, tu pourras faire rentrer Mastantuono. Ou alors vraiment, si tu tiens à faire une animation avec trois attaquants et que tu n'as pas le choix, ben, tu mets Gonzalo. Tu mets Gonzalo et tu mets Mastantuono en tant que remplaçant et puis qui rentrera au cours de match, soit à la place de Rodrigo, soit à la place de Vinicius selon les matchs, soit à la place de Gonzalo même. Mais je pense que cette solution n'est pas la plus favorable. Pour moi, la plus favorable, c'est vraiment Vinicius, Rodrigo, Bellingham derrière qui peut jouer en faux numéro 9, on le sait, il a déjà fait en 23-24. Comme ça, tu as des changements, tu as des Mastantuono, tu as aussi des Gonzalo pour faire tourner, pour faire souffler, ou bien juste pour changer de schéma si tu veux passer à trois attaquants en plein match parce que tu sens qu'il le faut. Pour moi, c'est la meilleure solution.